Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Opinion Croisée, une émission qui donne la parole à toutes les tendances confondues. Nous restons focalisés sur l'actualité et surtout l'actualité politique qui reste dominée en République démocratique du Congo par la marche de l'opposition de ce 20 mai 2023 et le même jour, l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS a annoncé une marche. Apparemment, ça commence à ressembler à un affrontement parce que au cours d'une matinée politique, je ne sais pas s'il faut appeler matinée ou soirée politique parce que c'était dans la soirée, le secrétaire général de l'UDPS a invectivé Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Il a estimé que faire confiance à Martin Fayulu ou à Moïse Katumbi, ce n'est pas aimer les Congo, c'est une honte. Que Martin Fayulu est une honte pour la République. Alors, est-ce qu'il s'agit là maintenant d'un affrontement direct entre le parti présidentiel et les acteurs majeurs de l'opposition congolaise? En tout cas, tout au long de cette émission, nous allons en débattre. Notre sujet est d'ailleurs très capital. C'est ce que nous apprenons. Certains députés de l'opposition seraient menacés d'invalidation pour absentéisme. Et plusieurs noms sont cités, notamment les noms de Délice Sanga, Janine Mabunda également cité et tant d'autres députés nationaux sur ce plateau. Nous allons en parler. Est-ce faire appliquer les règlements d'ordre de l'Assemblée nationale ou tout simplement il s'agit d'un coup politique? Parce que nous sommes au dernier virage avec mes invités ici sur ce plateau. Nous allons en parler. Mais entre-temps, déjà sur ce plateau, un invité, Eric Bisselo, il est de l'opposition républicaine parce qu'il s'était déclaré clairement la fois passée, qui est déjà là sur ce plateau que nous saluons. Bonjour Eric Bisselo. Bonjour M. Baelengue, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs de Perfect TV, la chaîne pertinente pour l'actualité politique où on a la liberté de s'exprimer. De prime abord, merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer par le contrat social renouvelé dont je représente ici, et pour dire clairement que, vous savez, l'opposition, c'est en général le porte-voix de ceux qui ne font pas de la politique ou qui ne s'expriment pas. Donc à partir de là, il faut considérer que la majorité des Congolais ne font pas de la politique ou ne participent pas à des actualités politiques. En cela, le contrat social renouvelé a décidé de participer ce samedi à la marche pacifique organisée par l'opposition et à côté de l'ensemble pour soutenir, parce que d'abord, c'est un droit constitutionnel que de manifester, et de deux, il faut soutenir l'opposition parce que les dérives constatées nous font peur. Les dérives constatées par le pouvoir en place nous rappellent les heures noires du passé. Et que les promesses d'à peine 4 ans aujourd'hui n'ont plus cours. Nous sommes en train de broyer du noir et de voir absolument le pays partir vers une espèce d'autoritarisme, de déliquescence des valeurs et des probités, de jouissance sans fin, sans limite. Et en tant qu'opposition, nous devons rappeler au pouvoir qu'ils ne sont pas élus pour remplir des stades, ils sont élus pour s'occuper des Congolais. Et là, lorsque les Congolais se sentent agressés par des mouvements des terreurs créées par les pouvoirs et par ces partis politiques, lorsque les jeunes réagissent, par exemple dans les communes Ngalema, face à ces agressions de ceux qui se sentent puissants dans une république qui leur appartient, je crois que nous, l'opposition, devons dire nous sommes présents face à ces insécurités. Nous devons dire également face à l'augmentation de taux de change, face à l'insécurité permanente juste à bord de Kinshasa, et ça continue.
face à l'augmentation de Koulouna, face à la précarité de ménages et surtout à l'augmentation, le coût de la vie augmente, on doit dire au pouvoir que c'est un carton jaune que nous vous donnons pour que ça ne se répète pas avant les élections. Restez dans la droite ligne, organisez les élections, respectez les Congolais et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y aura pas des effusions de sang. Ce n'était que l'introduction. Ce n'était que l'introduction. Nous aurons le temps de bien développer tous ces différents sujets que j'ai annoncés tout à l'heure, donc la marche de l'opposition, mais également les sujets concernant l'Assemblée nationale où l'on annonce, en tout cas, soit l'invalidation. J'ai vu quelqu'un écrire soit couper les salaires de ces députés-là pour absentéisme. Alors, un autre invité qui est déjà là sur ce plateau, des marques, oui, en effet, comme vous le dites. Permettez que ce soit moi qui annonce le nom de cet invité. C'est Wilson Montemba. En tout cas, lui, c'est un analyste, parfois indépendant, mais moi, je sais qu'il est de l'Union Sacrée. Et je crois qu'il va assumer. Bonjour Wilson Montemba. Bonjour Wilson Montemba, je suis Wilson Montemba, membre de l'Union des communicateurs de la République, Union des communicateurs de la République, ICOR, oui. Membre de l'Union Sacrée. Ah, donc vous êtes de l'Union Sacrée. Je suis analyste politique, qui est tout à fait normal, parce que j'ai à émettre mes points, mes opinions, oui. Et je les défends aussi et je les assume en tant que leader d'opinion. En tant que leader d'opinion, merci beaucoup. C'est pratiquement votre première fois sur le plateau d'Opinion Croisée. Vous venez pratiquement d'inaugurer cette émission, mais de loin quand même. Vous suivez l'émission? Oui, de toute façon, tu n'es pas un éditeur de pluie par rapport à la profession journalistique. Merci. Et je suis allé suivre, depuis que vous l'avez annoncé, que vous avez commencé avec l'Opinion Croisée. C'est la première fois. Évidemment, la maison m'appartient. Ah oui. Peter Tsani, c'est mon jeune. Oui. C'est le patron de la chaîne. De temps en temps, je t'ai invité ici par d'autres confrères, Camille, que les autres. Je passais de temps en temps. Même pour l'Opinion Croisée, qui fait une ascension, qui est venue hier, comme oui. Idée, mais je constate avec joie et aisance. Et ça prend déjà de l'ampleur parce que c'est Baïlengue qui annonce. Ah oui, c'est Baïlengue et surtout vous, c'est vous qui faites de cette émission ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Et déjà, c'est la grande famille, ça a commencé ailleurs et ça va se poursuivre ici. Nous espérons que cette émission deviendra pratiquement la référence. Merci beaucoup Wilson Montemba. Nous allons tout à l'heure enfoncer le clou en attendant un autre invité qui prend déjà les escaliers, c'est Pius Romain Rolangoy. Il arrive, nous espérons que ce débat sera républicain. Alors, je reviens d'abord à vous, Éric Bisselo, avant de recevoir Pius Romain Roland tout à l'heure. J'aimerais qu'on commence d'abord par l'Assemblée nationale, pour parler après de la marche calmement. Je ne sais pas s'il y aura un débat, il y a un sujet qui sera plus calme que l'autre. Dans tous les cas, tous les sujets sont... L'actualité actuellement nous oblige à être au front, oui. Et à manifester la voix de la majorité des Congolais qui ne s'expriment pas. Exactement. Alors comme je l'ai dit, il est annoncé, en tout cas, une action contre un nombre de députés qui sont majoritairement de l'opposition pour absentéisme. Ce qui est vrai est que beaucoup de députés s'absentent, surtout de l'opposition. Ils sont maintenant sur les terrains en train soit de préparer les élections, soit de préparer les différentes activités de l'opposition. Mais aux yeux de l'opinion, certains pensent que c'est en fait un règlement des comptes et qu'on veut tout simplement éliminer tous les acteurs majeurs de l'opposition républicaine. On pointe du doigt le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, quand même. On ne va pas quand même, lui accuser de tous les péchés du monde. N'empêche, il porte la croix quand vous regardez, parce que c'est une ancienne école. Moi, c'est l'ancienne école, c'est seulement des gens normalement qui devaient être à la retraite. Laisser la place à de nouvelles idées, à de la fraîcheur, à ceux qui veulent la démocratie. Ceux qui ne sont pas contentés de vivre pour eux dans le totalitarisme, dans la dictature, parce qu'ils n'ont vécu que pour eux. Moi, je crois que quand même devenu démocrate.
on ne devient pas démocrate parce qu'on est assis avec des démocrates. On devient démocrate par la pratique des idées. Et lorsqu'on on démontre en effet qu'on est là pour un changement réel. Donc vous estimez que l'Assemblée nationale... Comment peut-on, un chef de corps comme l'Assemblée nationale, peut dire aisément que je ne suis que la caisse de résonance du chef de l'État? Il l'a dit, Mbosso l'a dit. Il l'a dit, et vous me parlez de la démocratie. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la démocratie. Moi, je crois que parce qu'il veut plaire au chef, il veut plaire à l'ancien mode de fonctionnement de Mobutisme, le guide suprême, il veut plaire au guide suprême, il a transformé l'Assemblée nationale en kermesse, ils ont transformé l'Assemblée nationale en une caisse de résonance pour l'UDPS. Ils sont en train en fait non seulement de réduire l'intellectualisme, la portée du débat au sein de l'Assemblée nationale, mais vous regardez d'ailleurs, la plupart des gens qu'on a, qui ont de la valeur, qui ont de l'intelligence, qui ont de la matière, ne trouvent plus, en fait, des raisons même de participer à ces écoutez, le nombre qu'on a annoncé là, des députés absentéistes, est-il vrai ou faux? Deli Sesanga, nous savions déjà que quand vous ne fonctionnez pas selon les modalités établies par le pouvoir, que forcément, à un moment ou à un autre, vous êtes attaqué. Deli Sesanga est la cible principale. Comme hier, c'était Marie-Louise qui était, Chebekwa qui était attaqué. Oui. Aujourd'hui, on attaque ceux qui ne se marchent pas au pas, ceux qui portent la voix de l'opposition en termes de la majorité des Congolais qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas le temps de venir remplir les stades. Mais il n'y a pas que c'est ça, Mabunda aussi. Mais la majorité de ceux qui ont été choisis, c'est l'opposition. Il n'y a pas de hasard. Et nous savons comment ça se passe, non seulement de manière dont se sont composés certaines comités, conseils et chambres, mais aussi de la pratique. Mais je crois que l'Assemblée nationale a beaucoup à faire en cette période, que de s'intéresser, que de faire la chasse aux sorcières. Moi, je crois que Papi Mbosso, qui est à la fin de sa carrière politique, il devait laisser une image positive. Il devait laisser une image consensuelle, de consensus, de maturité, de faire asseoir ce qui représente l'histoire de demain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il préfère s'attaquer à des esprits vifs, à ceux qui sont là pour dire non, nous ne sommes pas battus pour... Mais il fait respecter les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui existent. Non, il le fait respecter de la manière qui lui sied, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'UDPS, dans l'intérêt de la caisse de résonance dont il est le porte-voix. Ce n'est que cela. Et moi je suis peuple congolais. Ce n'est pas Mbosso qui a placé les députés à l'Assemblée nationale. Ils ont été élus. Ils ont été élus. Et donc moi je crois que par une extension, on doit quand même réfléchir à cette façon de dire, de donner à un homme, parce que c'est Mbosso qui dirige, on ne parlait pas de conseil, c'est celui qui donne le là. Donc je crois que les députés qui portent la voix des Congolais et qui parfois sont plus sur le terrain qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas à vous d'aller les sanctionner. Non, il lui appartient à la population d'initier une forme de censure ou bien des sanctions qui frapperait ces députés. On doit y réfléchir davantage parce que c'est comme si on veut empêcher, parce que moi je me souviens des échanges qu'il a eu avec Dédi Sesanga. Ah bon, donc Dédi Sesanga, il est resté courtois. Il essaie de se venger à cause de la... Il se venge simplement parce que Dédi Sesanga n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, en effet. Et moi je crois que dans cet échange qu'on a vu houleux, on a vu encore la médiocrité intellectuelle de ceux qui sont censés représenter l'exemple. Et je félicite lors de cet échange la portée intellectuelle et aussi de l'intelligence de Dédi Sesanga parce qu'il a su se retenir. À un moment, vous savez, il ne suffit pas d'être âgé pour se faire respecter. Non, il suffit aussi de savoir respecter l'autre. Et là, c'est ça qu'on bute. D'échange total des valeurs. On a ici des gens qui, parce qu'ils sont à la retraite, ils disent non, je n'aurai plus d'autre chance de toucher, de brasser autant d'argent. Je suis prêt à tout, à une prostitution intellectuelle, morale, politique, quitte même à détruire le tissu fragile que nous sommes en train de construire de la démocratie. Je reviendrai à vous tout à l'heure. J'aimerais voilà, que Wilson Munzemba réagisse aussi. Wilson Munzemba, on accuse l'Union sacrée, on accuse surtout le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, de vouloir s'évenger contre Dédi Sesanga parce que, souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale entre Dédi Sesanga et le président Mbosso. C'est là Eric Bisselo, Mbosso
notre président de l'Assemblée nationale serait en train de chercher à se venger parce que les noms des députés annoncés ne sont que les noms de l'opposition. Janine Mabunda, les PPRD. Une réaction. Merci beaucoup, Merveille. J'espère que j'aurai 12 minutes. Vous aurez le même temps d'antenne. Et puis, je sais qu'Éric avait déjà pris 10 minutes avant que j'y arrive. Les retardataires ont toujours tort. 2 minutes et demie. Les absents ont toujours tort, mon grand. Merci beaucoup. Je prends acte. Je tiens d'abord, je vais répondre à votre question, à votre préoccupation. Oui. Je tiens à féliciter le ministre Tony Mwaba, Oui. qui est revenu d'un périple européen, dans le cadre toujours de la carte de l'enseignement. Et puis, quand il est arrivé, il s'est attelé sur la question des primes des enseignants, Oui. des agents et cadres de l'administration de son sous-secteur. Donc, Maître Tony Mwaba, en passant, je vous dis, je vous souhaite la bienvenue. Continuez sur cette lancée parce que le chef de l'État aujourd'hui se repose sur la carte de l'enseignement. Mais dans ces ministères-là, en parlant, il y a beaucoup de bruit ces derniers temps là-bas. C'est tout à fait normal. La vice-ministre. C'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est parmi les ministères qui est plus sensible. Si nous ne parlons pas de la sécurité aujourd'hui, nous devons parler de l'enseignement parce que c'est l'éducation. Et je sais que peut-être que les gens interprètent à leur manière tout ce qu'on peut dire, mais je crois que la vie privée ne concerne pas ce qui est dans l'officiel. Et j'espère bien que la vice-ministre a sa vie privée, oui. et que je ne suis pas son porte-parole. Donc ça, c'est une parenthèse. On passe. C'est un sujet qu'on n'aimerait pas beaucoup plus. Qu'est-ce que ça va apporter par rapport à l'élan ou le développement du Congo? Je ne pense pas. Alors, répondez maintenant à la question. Moi, j'aimerais m'atteler sur la carte de l'enseignement, les efforts que le ministre exerce sur le terrain, tout ce qu'il déploie comme force. Et j'espère que s'il y a tout ce que vous voulez rencontrer, je crois que c'est une grande dame, elle peut avoir un homme derrière lui et qui n'a rien à voir par rapport à ses fonctions et qui n'a rien à voir avec le ministre Tony Mwaba aussi. Merci beaucoup. J'ai dit et j'ai souligné. Alors, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Mbosso. On accuse Mbosso. On l'accuse de mauvaise foi. Je regrette beaucoup parce que j'ai senti même dans les propos d'Éric aujourd'hui n'est pas lucide. Je connais Éric quand il parle. Il a un bon français, comme un bon belgicain congolais. Je le sais bien. Mais ça me surprend qu'il doit chercher des mots pour placer. C'est tout à fait normal. C'est dès qu'il y a une nouvelle maison qu'il a accueillie, et puis voilà, il ne peut que justifier ses comportements. Bravo à Éric. Mais j'espère que nous ne sommes pas dans un état d'impunité. Et vous, vous êtes juriste comme moi, vous êtes un homme de loi, vous êtes un procédurier. Et si aujourd'hui c'est Sanga se retrouve dans le mauvais drap, par rapport à l'absentéisme, j'espère bien, il n'a qu'à se justifier. Et lorsque le bureau l'interpelle, qu'est-ce qui est de mal dans un État ou dans une institution organisée, conduit par le main de maître de Mbosso Kodiapwanga avec stabilité, aujourd'hui, qui interpelle un des députés? Mbosso, c'est aussi un député comme tout le monde. Au-delà qu'il doit être président du bureau. Il est député comme tout le monde. Mais vous savez quand même ce qui s'est passé entre Mbosso et... Mais attendez. Je crois qu'il y avait toute une commission qu'on a mise en place. Et Deli a présenté des excuses. Mbosso l'a fait aussi en tant que père de famille. Et je crois que ça fait table rase par rapport à ça. Mais si aujourd'hui on doit commencer à réfléchir en termes de règlement des comptes, ça me surprend. Ça va être la deuxième fois que certains députés, surtout de l'opposition, soient visés. Écoutez, à un moment donné, qu'on ne puisse pas abuser d'une nation. On ne va pas conduire un pays comme... même dans une bergerie, je crois que les animaux suivent. Moi, j'ai un chien berger chez moi. Hein, je prends les cas. Quand j'appelle Crous, je donne les instructions. Crous suit. Et là où il y a des humains, dans une société des humains, je me dis qu'une société humaine doit avoir la réglementation. Dites-moi, à quoi bon servirait Delis Sanga de s'absenter pendant plus de 3 mois? À quoi bon? Mais Delis Sanga est très actif. Nous voyons ses interventions. C'est Sanga, l'Assemblée nationale. Il était plus actif quand il était encore à la rébellion. Commençons par là. Ah ben oui. Quand il a tenu les armes contre son pays, dites-moi, vous n'avez pas dit qu'il était actif? Il est actif. Non, mais à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de lois, c'est Sanga, il y a beaucoup d'interventions. Cher Merveille,
Écoutez, mais c'est ça son travail, c'est son boulot. Mais comment on dit que c'est un absentéiste alors que... Vous et moi, nous n'avons pas un registre d'appel ici. Dites-moi, vous avez évalué à combien d'absences que vous condamnez aujourd'hui le bureau seulement pour ce Sanga? Non, moi je ne condamne pas, moi je suis journaliste. Oui, évidemment, moi, je suis journaliste. Eric l'a dit. Oui. Eric l'a dit. Parce qu'il est aussi un porte-voix d'un grand parti politique qu'on sort, que je connais. Donc, je me dis, ça me surprend, même les intellectuels ne veulent pas comprendre que nous ne pouvons pas rester dans l'élite coloniale où il y a les jungles où chacun veut venir comme il veut, mais il y a un mandat d'une population. Mais écoutez, ces peuples-là dont nous parlons toujours, je parle au nom du peuple, je parle au nom du peuple, même si vous n'êtes pas voté, même si vous êtes coopté, même si vous êtes tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on est coopté? Je ne fais pas dire. Mais si, vous ne savez pas qu'on arrive à coopter des chefs coutumiers au niveau du Sénat? Ça, vous ne savez pas? Mais attends. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Allez, lorsqu'il y a des gens qui ont des mandats pareils, je crois que ce qu'ils peuvent mieux faire, c'est rendre service à la nation, rendre service à cette population qui vous a adopté, rendre service à cette population qui vous a envoyé, qui vous a délégué, et être dans des plénières. Et moi, je vois très mal. Il suffit qu'il y ait le régime des sanctions, il n'y a que 3 mots. Ou soit, je ne sais pas si Eric va me rappeler, harcèlement, acharnement, il y a harcèlement, il y a acharnement. Il n'y a que 2 mots. Donc vous pensez que Délice Sanga, Janine Mabounda, les autres méritent... Attends, c'est plateau fait pour Délice Sanga? Non, nous parlons, quitter chez moi, nous sommes en train de citer les noms. Allez, citez-moi une autre Janine Mabounda. Voilà, Janine, nous savions. Peut-être qu'il a eu des empêchements, elle n'a qu'à se justifier. Claudel Loubaye est de la majorité? Allez, est-ce que Claudel Loubaye est de la majorité? Je pose la question. Apparemment, Claudel n'est pas de la majorité. Justement, tous les députés cités sont... Claudel n'est ni de la majorité, ni de l'opposition. Évidemment. Non, mais attends. Par rapport à quoi que vous jugez cela? Vous portez un jugement apparent. Moi, je me dis toujours, j'aimerais, en tant que journaliste d'investigation, je crois que Pius va m'aider dans ça parce qu'il est tout le temps dans l'hémicycle. Il va plus nous éclairer. Un journaliste spécialisé dans les questions parlementaires. Oui. Mais soyez-en sûrs, je crois que nous ne pouvons pas connaître dans l'impunité. Délice devrait remplir sa mission que le peuple lui a confiée à Louisa pour qu'il puisse les représenter. C'est la moindre des choses. Janine Mabounda, elle est aussi de la Tchouapa, de la Tchouapa ou Tchouapa, je ne sais pas, elle est députée d'Oupius, voilà. Parce qu'elle est de ta famille, politique. Non, lui, Pius est journaliste. Bien dit. Pius est journaliste, vous commencez. Je lui ai seulement posé la question parce qu'il est plus dans le Parlement. Il connaît mieux que moi. Non, mais vous avez posé la question si... Et Claudel Loubaye, pareil aussi, s'il s'est absenté pendant le nombre de jours qu'il fallait, je crois que le bureau a quand même ses pouvoirs de les interpeller. Puis il faut se justifier. Merci. Et puis on va faire... Plus Roland Ngoy. Apparemment, vous êtes annoncé ici comme les spécialistes du Parlement parce qu'il y a une question sur la table aujourd'hui. Les noms des députés appelés absentéistes. En tout cas, juger, allais-je dire, c'est beaucoup mieux le mot qu'il faut, juger absentéiste. Et parmi ces députés, on a cité Délice Sanga, on a cité Janine Mabounda, il a cité Claudel Loubaye. Il y a un bon nombre de ces députés-là. Alors, Eric Bisselo a parlé ici, en fait, d'un règlement des comptes. Parce que tout récemment, un accrochage s'était passé entre Mbosso et Sesanga à l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs à la télévision. Mabounda, elle est du PPRD. C'est que Wilson Munzemba contredit carrément. Votre avis, Pius Romain? Merci, cher confrère. Je voulais d'abord m'excuser pour le retard. Vous savez que l'état de nos routes sont tellement piteux. Et aussi saluer les amis qui sont sur le plateau. Effectivement, je me suis spécialisé aux questions parlementaires. Mais c'est avec cette législature que je ne suis pas tellement présent au Parlement du fait de son précédent, que vous savez, on a désarticulé les institutions. Ça, il faut se le dire. Il est juriste. Moi, j'ai fait les droits. Et les droits... Eric aussi est juriste. Et ils savent que signifie les droits. C'est pour réglementer la société.
Et dès lors, la société désarticule les droits, nous sommes dans un non-État. Ce qui se passe au Parlement, il y a un précédent. Le précédent est de Marie-Ange Mouchobeko. Oui. Cette femme, je vous l'ai dit, la main au cœur, est sur la tombe ou sur toutes les tombes de mes ancêtres. Elle a eu l'autorisation de Mbosso d'aller se faire soigner. Mais comment Mbosso? Attends, j'en reviens. Elle a eu, j'ai vu tous les documents et je les ai chez moi à la maison. Et les documents médicaux. Même dans l'hôpital où elle a été opérée. Elle a été opérée du sein gauche. Oui. Son mari d'abord était victime de la Covid. Ses enfants également. Et ils étaient mis en quarantaine. Et pendant cette période, elle est tombée malade. Moi, j'ai vu tous les documents. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Marie-Ange Mouchobeko a été invalidée dans la salle par l'audio ou la demande d'un député de l'Union sacrée de l'UDPS. L'ordre venant de la présidence. Je ne dis pas du président de la République. Je dis de la présidence. Elle a tous les éléments de preuve. Même les autorisations de sortie. Signées par Mbosso. Si je l'aurais su, j'allais tout amener ici. Maintenant, ce qui s'est passé précédemment, aussitôt que je suis tombé sur ces noms, j'ai envoyé à l'une des victimes, Boniface Balamaki. Son nom est sur ça. Tu permets que je lise ce qu'il m'a écrit? Allez-y. Très rapidement. Puisqu'avec ce régime ici, c'est un régime trop dangereux. Trop dangereux. Pour la démocratie. Un régime dangereux pour la démocratie. Voilà. Non pas pour la démocratie, pour le Congo. Même pour la survie des humains congolais. Même de l'Afrique. Allez-y très vite. L'antenne ne reste pas vide parce que les gens sont en ce moment si connectés en train de suivre cette question qui est très importante. Sitôt, je lui ai envoyé ça. Oui. Plénière du mardi 16 mai 2021. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé des sanctions pour les députés absentéistes conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit les rabattements des salaires ou l'invalidation. Oui. Les noms: Roger Abatome, François Zekouy, Délice Sanga, Claudel Loubaya, Jonathan Wata, Janine Mabunda, Raphaël Kibuka, Louise Munga, Jean-Marie Boulambo, Alexis Luonji, Boniface Balamag, etc. Oui. Voici ce qu'il écrivit. Oui. J'étais pourtant dans la salle et j'ai signé la feuille de présence et j'ai voté contre la prorogation de l'état de siège. Ah bon, donc c'est parce qu'ils ont refusé de voter. D'abord, il était dans la salle. Que dit le règlement intérieur? Il faut toujours interroger les textes qui régentent la vie. S'il y a des gens qui sont dans ça, ce ne sont pas ceux-là qu'on a cités. Moi, je vois François Zekouye à l'Assemblée nationale. Oui. Je vois Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Délice Sanga, il y a un précédent entre lui et Mbosso. Ça, il faut le dire en toute sincérité. Et tous ceux qui sont du côté de l'opposition doivent être mis pour ne pas avoir l'argent des campagnes, pour qu'il n'y ait pas de dividendes. Mais s'il se rabat ça contre Délice Sanga, c'est nul, puisque Délice Sanga a déjà renoncé à ses émoluments. Il a renoncé à ses émoluments. Mais comment c'est connu de tous, c'est le seul député qui a renoncé à ses émoluments. Je pense pendant une année. Même au Jeep fameuse. Même au fameux. Je crois que ce dossier mérite beaucoup d'éclaircissement. Non, écoutez, ce qui se passe à la quelqu'un de Mbosso ici pour essayer. J'ai dit à celui qui était prochainement ici, les proches de Mbosso. Il sera là d'ailleurs demain. J'aimerais que vous reveniez. N'ouvrez pas cette boîte. Il est là. Il n'a même pas une majorité à l'Assemblée nationale. Même pas 5 députés. Nous allons faire venir quelqu'un de Mbosso demain. Vous allez revenir pour ce sujet. C'est important. Puisque dans une démocratie, lorsqu'on parle de la démocratie, on parle de la voix de la majorité. Et la démocratie s'exprime au sein de chambres parlementaires. Il est juriste. Il est juriste. Je le suis en devenir, bien que j'étais à côté d'un grand juriste en tant que son assistant. Oui. Mais nous apprenons et nous lisons. La démocratie s'exerce au sein de la chambre.
Et c'est la majorité qui vous donne. Dis-moi, Mbosso a reçu combien de députés pour être sur cette table? Si ce n'est pas un hold-up constitutionnel. Est-ce qu'il y a une autre forme? Non, mais c'est l'Union sacrée qui a décidé. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Je vous ai posé l'autre fois ici la question. Au sorti des urnes, citez-moi les députés de l'Union sacrée qui étaient sur la liste. C'est ça l'évidence et c'est ça la réalité. Ne tombez pas dans l'école de l'université sous les bois, où il y a les étudiants qui n'ont pas de notes, où on les abrutit, où le cerveau quitte les crânes pour être dans le ventre. Ici, c'est un plateau prestigieux. Nous sommes là pour éduquer la masse. On ne peut pas suivre la voie de la rue. C'est nous qui sommes intellos. C'est nous qui devons dire à la rue ce qui se passe. C'est nous qui lisons. Ce n'est pas la rue qui va nous dire, comme j'entends ici, il est là, oh non, le FCC n'est pas une plateforme électorale. Ou pas. Mais la charte, vous êtes juriste, la charte c'est un document juridique. Mais l'Union sacrée a maintenant une charte, ils ont signé. Ils ont commencé d'abord par voler. Ils ont commencé d'abord par voler. Non mais vous allez réagir en tout cas. Alors, s'il me dit, la charte est signée quand? Tout récemment, je crois, la majorité a été mangée quand? Mais la majorité a été mangée. La majorité issue des urnes a été mangée quand? Même ce qu'il dit là, il est dit puisqu'il est de l'Union sacrée. Mais si on met la science en évidence, je pose seulement deux questions. Oui. L'Union sacrée était constituée quand? La majorité était constituée quand? La majorité fictive de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, vous allez continuer. Je me permets de donner d'abord la parole à Wilson Muntemba pour vraiment garder de l'équilibre, parce que je sais que vous êtes de l'opposition républicaine. Si on vous donne la parole, ça risque de ressembler à un plateau où on est venu faire règlement des comptes à Mbosso. En tout cas, on ne fait pas le règlement de compte. Je dis que ça risque de... Il faut comprendre les choses. Oui. On ne fait pas le règlement des comptes à Mbosso. Mbosso est dans une institution. S'il n'était pas dans cette institution, c'est comme l'audio qui vient de fuiter aujourd'hui. Si elle n'était pas vice-premier ministre, ça n'allait même pas. Non, ça ne nous intéresserait pas. Mais lorsqu'on nous dit qu'on vend les corps pour avoir des postes de responsabilité, ça nous intéresse. Elle a dit ça dans un autre contexte. On va en parler d'ailleurs aussi. On va en parler tout à l'heure. Alors, Wilson Muntemba, j'aimerais vraiment qu'il y ait une réaction chaud par rapport à ce que Pius a dit. Je ne vais même pas poser des questions parce que la réaction est à froid. Je connais Pius comment il communique. Oui. Mais ce que j'ai aimé à Pius, il nous a cité d'autres noms. Donc, si aujourd'hui nous devons prendre comme socle de lycée Sanga, parce qu'il y a eu un précédent, si tu es fâché. Non, laissez-moi aller. Je vais continuer. Non, je te connais. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, je te laisse. Je demande. Oui. Dans le dossier précédent de Marie-Ange Mouchoubek, oui. Tu sais, il y avait combien de députés qui devraient être invalidés? Combien? Il y en avait plus de 100 qui devraient être invalidés. Ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés jusqu'à descendre aux 6 députés. Et dans le 6 députés, Marie-Ange Mouchoubeka n'y était pas là. Son nom a été ajouté. Je t'ai dit, il quitte nous en séance et puis elle était là. Dans la séance, elle était là. Alors, j'ai eu 30 secondes. Allez, la même situation s'est passée avec Mozito. Pourquoi vous ne l'avez pas évoqué? Il y a des choses à un moment donné, quand nous réfléchissons, puis si vous voulez nous aider, de nous relire les noms. Nzeko ne vient plus dans des plénières, qui ne le sait pas? Est-ce que ça a démontré? Mais il y a un cas de... Attendez, est-ce que Nzeko a des problèmes avec Mbosso? Non. Il n'a pas de problème. Zeko est président du groupe parlementaire. Comment il ne peut pas être au Parlement alors que c'est lui qui gère ses députés au Parlement? Mais attendez. Oui, vous dites, dans la marque, lorsque Mbosso donne le communiqué, il était dans la salle. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'on a comptabilisé les absents de ces jours-là ou bien les absences antérieures? Mais attendez. Aïma de nous faire avaler la pilule à n'importe qui comme ça. Non. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Le vrai problème dans ces pays, c'est comme qui dirait, il suffit qu'on interpelle Matata, qui a géré. On lui pose seulement la question. Il a dit ici. Non, mais la question de Matata n'est pas concernée dans ces dossiers. Je prends juste un cas. Je prends un cas.
Entre autres, je vais en donner 2. Je prends les cas de Mbosso. Il dit, nous, on n'allait pas parler de Mbosso s'il n'était pas chef d'institution. Vous êtes d'accord avec moi? Où est le problème? Ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin d'appeler un spécialiste de Mbosso ici. Non, non, l'information. Mais par contre, quand on interpelle quelqu'un qui a géré la République, on lui dit, messieurs, tu as géré, viens nous rendre compte. Ne fût-ce qu'il y a ça, ça pose problème. Là, il y a acharnement. Aujourd'hui, Nzekouye, moi je ne vois pas, Nzekouye n'a jamais fait du mal, n'a jamais commis du tort. Mais on lui reproche d'absentéisme. Il n'a qu'à aller à se justifier. Moussitou l'a fait, les autres l'ont fait. Ils ne sont pas plus extraordinaires. Mais il a cité le nom de Mouchobé, qui a toutes les preuves. Ah mais attendez, ce pays ne va pas traîner à cause de Mouchobé, quoi. Ce pays ne va pas traîner à cause de Mouchobé, quoi. Marie-Ange, je la connais, j'ai beaucoup d'estime envers elle, c'est une consoeur aussi. Mais vous pensez qu'elle mérite l'invalidation? Moi, je n'ai jamais été au bureau technique de l'Assemblée nationale. S'il le mérite, il n'a qu'à aller saisir au moins le Conseil d'État. On pouvait lui remettre dans ses droits. Nous le savions comment ça se passe comme procédure. Et mais alors, d'autres personnes qu'il a citées ici, Louise et les autres, ils n'ont jamais sauvé même un petit doigt à l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais été là-bas. Est-ce que le problème c'est lever les doigts ou bien la dernière fois que j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai tenu la main de maman Marie-Louise. Non, j'ai pris tous ces membres-là qui sont sur la liste. La dernière fois que j'étais à l'Assemblée nationale, j'y étais. Non, c'est-à-dire que chacun aille une toute personnelle pour se justifier. Mais celle d'abord qui a été invalidée injustement. On refuse même de recevoir ces justifications. Celle qui a été invalidée injustement. Vous n'avez été jamais dans la commission disciplinaire de l'Assemblée nationale. Je suis ces dossiers. Tous au même moment. Je te parle. Si elle suit l'émission, ou Mbosso sur l'émission, ou ceux qui sont dans la commission suivent l'émission, savent que Marie-Ange Mouchobé a écrit plusieurs fois pour revoir son dossier. Et la commission je vais te choquer encore. Allez-y. Écoutez, parce qu'ils sont revêtus d'un certain nombre d'un nom de parti politique ou d'une plateforme politique, ils n'ont pas le droit d'être sanctionnés. C'est ça. Allez, mes enfants. De quoi nous parlons? Non, je vous dis, vous avez catégorisé la chose. Vous avez catégorisé la chose. Quand Loubaya n'est pas de l'union sacrée, mais on l'a interpellé par rapport aux absences. Qui t'a lu d'aller se justifier? Pourquoi vous ne parlez pas des cas Claudel Loubaya? Pourquoi vous ne parlez pas des cas de Louise? Pourquoi Balamag et les autres? Parce qu'un précédent entre Sessanga, un précédent entre Marie-Ange Mouchobé, quoi? Ça, c'est un faux débat. Mais la jurisprudence, toi, tu es juriste. À quoi sert la jurisprudence? Je vais te réchoquer. Nous avons une jurisprudence. Une jurisprudence de Marie-Ange Mouchobé, qui a eu les autorisations de sortie des citoyens Mbosso. Vous l'avez déjà dit. Preuve à l'avocat. Mais vous l'avez déjà journaliste d'investigation. Tu m'as présenté comme spécialiste des questions parlementaires. Je le sais bien. Elle est députée. Quoi de plus, je ne peux pas m'intéresser à ça. Et rappelle-toi, si tu lis cette évidence, je t'amène à la RTGA. Je suis l'un des journalistes et je m'en targue la poitrine. Avoir écrit un article qu'aucun journaliste ne l'a écrit ici au Congo. Sur quoi? Les meilleurs députés nationaux. 50 meilleurs députés nationaux. Et parmi les 50 meilleurs députés nationaux, les 5 premiers, parmi les 5 premiers, les gens sont cités là-bas. Qui? Claudel Loubaya, Denis Sessanga. Mais quand on lui reproche l'absence, on ne peut pas reprocher l'absence pour raison incongrues. Je vais te rejeter la parole. Si vous connaissez, je vais encore vous rejeter la parole parce que permettez qu'Éric Bisselo parle en juste milieu. Vous savez, Éric Bisselo, clôturons ces sujets parce qu'on va parler de l'audio de Bazaïba. Il est malaisé ici de défendre l'indéfendable. Un communiqué qui est fait par le conseil du président de l'Assemblée nationale au lieu du rapporteur. Là, on parle de termes procéduriers. Vous voyez, c'est le conseiller qui fait le communiqué. Nous savons que cette assemblée, depuis qu'elle s'est mise en place, on a violé systématiquement la Constitution, les textes réglementaires, les textes organiques, pour juste satisfaire une majorité
créé de toutes pièces. Et c'est vrai que quand je cherche mes mots, en tant que juriste, je suis ulcéré, je suis en colère. Parce que c'est-à-dire, on ne peut pas nous vendre la démocratie et en même temps, on va vers la démocratie en piétinant les textes qui réglementent la vie quotidienne des Congolais. On ne peut pas nous dire que non, nous sommes dans un état de droit quand nous violons systématiquement, et par ceux qui sont au pouvoir, la Constitution, les règles qui sont censées nous ramener devant une certaine égalité. Le communiqué, oui, vous voyez à quel point il y a une espèce de proximité, de proximité entre les gens qui sont autour. Comme l'affaire des Marie-Angèle, je l'avais expliqué au départ. Oui. C'est-à-dire qu'on veut tellement absolument régler des comptes et qu'on se manque royalement des textes et des règles. Et moi, je suis sûr et certain, et je le regrette, M. Mbosso n'a plus sa place dans cette institution. Comment ça? N'a plus sa place parce que c'est le choix de l'union sacrée. Ouais, bon, c'est l'union sacrée majoritaire. Moi, je crois que les spécialistes viennent de donner un certain nombre d'éléments que beaucoup ici auraient du mal, et même dans les futures émissions que vous ferez, auraient du mal à nous dire une thèse contraire et qui justifierait sa présence. Moi, je crois que cette décadence-là, elle avait commencé. Elle a commencé parce que ces gens-là, je vous le répète, n'ont aucune idée de ce que c'est que la démocratie. Ils pensent que la démocratie, c'est marcher au garde à vous, selon nos principes, selon nos règles. Non. Et moi, je répète une chose. Ils s'attaquent juste aux mauvaises personnes. Ce sont des personnes que les Congolais reconnaissent comme étant leurs représentants, leurs leaders, leurs porte-parole. C'est ça, la Loubaya. Il a dit, c'est l'un des meilleurs députés. Même si c'est-à-dire, quand on parle des meilleurs. Je vous complète. Même si ces députés-là ne sont pas élus, du fait de leur expertise, peuvent être cooptés. Mais quand on parle du meilleur, comprenez bien qu'il y a également la présence qui est là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sont des personnes qui sont régulièrement présentes, qui défendent des causes des Congolais, qui participent au débat de manière intellectuelle, à élever les niveaux. On a vu tellement... Moi, je le répète une chose, si nous avions voulu une chambre qui nous remplisse de stade, on aurait eu Yangiam à l'Assemblée nationale. Ça aurait été plus facile. Ça aurait été plus facile. Mais cela dit, à un moment, je dis... Accordement, Eric, qu'est-ce que tu peux faire? Grand frère. Maître, s'il vous plaît. C'est que cette chambre-là était quand même au stade, non? J'étais là. Non, je parle de ce... J'étais là. J'étais là. Les chefs de ces... Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Parlons de la personne tout peut avoir. Tout peut avoir. Lorsque vous prêtez allégeance au président de la République, non. À l'Union sacrée, on ne prête pas allégeance au président de la République, on prête allégeance à la nation. Excusez-moi, vous avez lu la charte de l'Union sacrée, vous avez... C'est qui l'autorité morale? L'autorité morale, c'est qui? Haute autorité morale, c'est qui? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Alors, ça s'appelle comment? On respecte. En fait, on est en train de travailler pour la haute autorité morale. Oui. C'est quoi? C'est prêter allégeance? Non, c'est pas prêter allégeance. Mon cher, j'aimerais bien avoir une voix discordante. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer par rapport à ça. Les intérêts des Congolais. L'Assemblée nationale n'existe pas par la volonté des chefs d'État. L'Assemblée nationale existe par l'exclusivité, par la volonté expresse du peuple congolais. Et c'est cette chambre qui est censée représenter des désidérateurs des Congolais. Et je crois que les désidérateurs des Congolais aujourd'hui, c'est avoir la sécurité, c'est avoir un pouvoir d'achat décent, avoir un panier de la ménagère respectable et qui au moins on mange dignement, qu'on puisse avoir au moins le respect des règles qui régissent. Merci beaucoup. On doit évoluer. En tout cas, j'aimerais qu'on place vraiment un mot très, soyons brefs, concernant l'audio de notre maman F. Bazaïba, notre thème de l'économie. Apparemment, il se passe quelque chose de grave, ouais, mais c'est parce que j'ai vu Maman Bazaïba dans tous ses états, elle a traité merci. de sorcière. Merci, cher confrère. Je pense que sur ce plateau, oui, nous sommes entre juristes. Oui. Peut-être excepté vous. Oui. moi, je le suis en devenir. Il est déjà professeur. Non, je suis encore chef de travaux. J'ai un BA, j'ai un diplôme d'études approfondies, je suis doctorant. Oui. Je suis en train d'écrire la thèse. Je pense que ce plateau doit instruire l'opinion nationale. Et surtout en tant que juriste, respectueux des règles et des procédures. Il a parlé de Mouzito, avant que je n'arrive à audio. Moi, dans la chaîne de Mouzito, oui. RTVS, pendant qu'il était encore au Palou, je lui ai dit, et j'ai demandé à ses électeurs de ne plus jamais les lire.
Pourquoi? Parce que lui n'a jamais mis pied au Parlement. En dehors d'être Premier ministre, il n'a jamais mis pied au Parlement. Dans le cas de Mouzito, il n'y a pas. C'est à part. Le cas de Mouzito est comparable au cas de Tshilombo. Du président de la République. Si oui. Quand il était encore en opposition. Là, ça ne me pas. Hein. Non, j'ai dit le président de la République. Allez-y. Est-ce que ces évidences sont à nier? Il a été député, oui ou non, avec sa tante? Oui ou non? Dis-moi quel jour il a été à l'Assemblée nationale. Et je te donne mes 5 doigts à couper. Okay. Tu me dis tout. Et tu me cites la place. Parce que moi qui suis spécialiste des questions parlementaires, vous connaissez même les places. Je connais des places. Claudien Loubaya s'assoit. Pose-moi la question. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez poursuivre très vite parce qu'on doit passer? C'est important. C'est important. Parce que ce qui s'est passé de l'audio, ce sont des incongruités que le PGR doit se saisir. Le PGR doit se saisir. Je dois d'abord remettre les choses en ordre. Oui. Est-ce qu'il y a un député qui a une production législative plus que Délice Sesanga? Mbosso n'a même pas une production législative. Comment ça? Laquelle? Non, Mbosso c'est quand même un doyen, il a commencé depuis l'époque. Oui. J'ai dit, on ne parle pas de doyenat, on parle de production. Nous sommes sur un plateau intellectuel. Quand on parle d'un carnet, on ne parle pas d'un stylo. C'est différent. Moi, je parle de production législative. C'est ça, on n'a rien à dire. L'autre fois, non, mais moi, je l'accepte. L'autre fois, j'ai dit à Jean-Pierre Kaïng, hormis Matata, hormis Joseph Kabila, hormis Olive Lembi, oui. S'ils ne sont pas candidats, vous allez voter pour qui sont candidats. Si on prend en termes d'intellectuels, je vote Délice Sesanga. Et ça, je ne m'en cache pas. Oui. Personne ne peut arriver à la cheville de Délice Sesanga, intellectuellement parlant. Même pas Mbosso. Comment? Il a été dans l'Impère. Qu'est-ce que l'Impère nous a produit? Il a été combien de fois? Si nous Pouloulou lui a repris, tu as tout gagné de la République. Qu'est-ce qu'il a donné à la République? Non, mais ici à la République aujourd'hui en tant que président. Il a donné la plus grande institution. Il sert comment? Les verbes servir et donner, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a donné à la République? Si ce n'est le spectacle désolant à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a donné? Ici, je parle de... S'il n'était pas président d'une chambre, je ne parlerai jamais de lui. Et pour ta gouverne, c'est les cousins du mari de ma mère. Donc c'est la famille. Mais oui, ici on parle de République, on ne parle pas famille. Si on parle... Et il sait que je suis proche de lui. Même Blanchard, son secrétaire... Son conseiller communicatif. Oui, il sait que je suis proche de lui. Mais en ce qui concerne la République, c'est la seule maison que je dispose. Je n'ai pas une autre maison. Merci donc beaucoup. Je ne peux que m'arrêter. Permettez qu'on passe au sujet suivant parce que la télévision... Pour ce qui est de l'audio... Là, il faut être bref parce que vous avez pris beaucoup de temps. Pour ce qui est de l'audio, c'est une catastrophe. Maman Bazaïba. Peut-être moi qui ne sais pas tellement bien les lingala, qu'on me dise ce que signifie côté Kanzoto. Non, mais côté Kanzoto, ça peut dire servir les partis avec... Non, ce n'est pas la prostitution quand même. Côté cas, c'est vendre. Attends. Comipé, ça c'est autre chose. Encore, je préfère Comipé, ça côté cas, c'est la prostitution. Pourquoi même devant les évidences vous voulez déformer par fanatisme? Non, mais ce n'est pas par fanatisme. J'essaie tout simplement. De lui accorder les bénéfices du coup. Maintenant, en Swahili, qu'est-ce qu'on dit? Côté Kanzoto, en Swahili, on dit quoi? Kouzi Chamouil. Et vendre le corps. Ça suffit tout simplement prostitution. Les deux vendent les corps, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est elle. En toute objectivité, les PGR doivent se saisir de ça. C'est-à-dire, nous sommes gérés non pas par la méritocratie, mais pas... Nous sommes gérés par les abrutis qui vendent leur corps, qui font n'importe quoi une forme de corruption. Pour nous gérer, et c'est une forme de corruption. Et voilà comment les pays sont sous la malédiction. J'avais dit chez Perrault Loira, nous sommes maudits. Et j'ai prophétisé. Mais ça, c'est une malédiction. Comment tu peux t'inventer? Non. Même moi qui ne connais pas tellement les lingala, j'arrive sur un plateau, je dis, tu ne sais pas ce que j'ai fait la nuit pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que ça insulte? Même Maman F, c'est quand même la crème. Je ne dis pas ce qu'elle a dit. Je dis moi, Pius. J'ai dit à mes enfants, vous me demandez de l'argent. Est-ce que vous savez ce que je fais la nuit pour avoir cet argent? Qu'est-ce que les enfants vont dire? Soit papa c'est un bandit qui tue la nuit, soit papa est dans la sorcellerie. Donc c'est l'argent impropre à la consommation.
Maintenant, ici, on nous dit, toi, tu sais les sacrifices que j'ai consentis pour avoir les postes côté Kanzoto. Alors, non, je me dis, soyons sérieux. Je vous ai toujours dit, dans ce pays-ci, même si lui, il est pasteur, je ne croirais pas. Alors, Wilson Mounzemba, quand même, Maman Ève, c'est quand même la crème. Et puis, peut-être qu'on n'a pas déformé ce qu'il a, on n'a pas enlevé ce qu'il a. Non, c'est une vous avez parlé. C'est un audio de 12 minutes, 10 secondes. J'ai même écrit un texte sur ça. Oui, merci. J'ai envoyé à Michel Koyap. Merci beaucoup. Michel Koyap, oui, je l'ai envoyé. Et puis, il y a un autre audio où, tu sais, c'est pas audio, vidéo, où elle parlait qu'on ne peut pas. Elle était en noir blanc. Mais aujourd'hui, elle avait Chilo. Alors, Wilson Mounzemba, est-ce qu'on n'a pas déplacé je crois que la réaction de Maman Ève dans son contexte? Non, moi je n'ai pas suivi l'audio. Attends, je te dis. Non, c'est comme nous sommes quand même en direct. Non, il va vous l'envoyer. Donc vous ne préférez pas que il a suivi, il n'a pas les mots pour défendre. Il a suivi, je le connais. Je lève ma main comme pasteur. Je n'ai toi, tu es pasteur. Non, ça je ne peux pas. De créer un parti pour après avoir mangé chez Kabila. On n'a pas tous les fidèles sont de fils. Tu veux me protéger? Je me protège. Je n'ai pas suivi, sincèrement, mais au cœur, plus. D'ailleurs, je vous demanderai de me les je te l'envoie, Iketunung. Oui, je crois que si c'est ce qui s'est dit, je crois que je n'aimerais pas commenter ça. Non, plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Nous sommes en direct, vous ne pouvez pas mettre ça comme ça. Donc, moi, envoie-moi, vous avez mon numéro. Je crois que Madame Ève, c'est une dame que je connais bien, à travers son feu mari. Oui. Et puis son feu mari n'était pas premier suppléant. Professeur, je sais le spectacle qui s'était passé au Sénat. Je peux voler plus parce qu'il a une vie privée. Hein. Oui. Je me réserve de ça pour éviter qu'il y ait d'exagération. Oui. Mais sauf que je voulais dire à plus les noms qu'il m'avait cités avant qu'il chite sur le dossier Maman Ève. Oui. Je vais révéler la mémoire de Monseigneur Monsengo qui dira que ce sont des médiocres. Ce sont des médiocres parce qu'ils ont géré ces pays pendant 18 ans. Nous n'avons pas hérité des routes dans ces pays. Nous n'avons pas hérité des nouveaux hôpitaux dans ces pays. Nous n'avons plus de nouvelles écoles. Nous n'avions pas hérité ce que nous pouvons dire que voilà ce que nous, sauf quelques lois que nous avons héritées, taillées sur mesure, où nous avons une constitution qui ne reconnaît pas les diplômes. Tous nos diplômes, là, toi tu es un doctorat Nini, c'est du Fouanti. Lui, il est maître en quoi? C'est du Fouanti parce que même la constitution ne les reconnaît pas. Donc, vous pouvez être président de la République. Est-ce que la constitution peut régenter sur les diplômes? Ou la constitution régente sur nous sommes en train de chuter. Je risque de vous choquer encore une fois. Et tous ces gens qui m'ont cité, qui viennent de nous citer sur ces plateaux, ce sont des médiocres. J'insiste et je signe. Parce qu'ils n'ont rien donné à l'avenir du Congo. Même Maman Ève est médiocre. Maman Olive est médiocre. Je l'ai cité, elle est médiocre. Non, loin de là. S'il vous plaît. Oui, tu l'avais cité. Oui, je l'avais cité. Si vous l'avez cité, vous n'avez pas assumé. Donc, elle l'avait cité. Oui, je l'ai cité. Parmi l'élite congolaise. Parmi l'élite congolaise. Une bonne réputation morale. Pas un papier de 2 pages pour l'éducation de nos enfants. S'il vous plaît, Pius. Toi, tu peux ne creusez pas. Toi, tu peux comparer s'il vous plaît, nous sommes en direct. Maman Olive n'est pas les sujets aujourd'hui. Maman Olive, avec tout le respect que je lui dois, c'est l'épouse de notre ex-président de la République. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'estime envers elle. Mais du moins, j'ai dit seulement plus tous les noms qu'il m'a cités avant, qui ont géré ces pays. C'est des médiocres. C'est des médiocres. Donc, Maman Olive n'a pas géré le pays. Qu'est-ce que vous me racontez? Kabila n'est pas médiocre. S'il vous plaît. 95% des populations les réclament encore. Oui ou non? Je prends le propos de Monseigneur Monsengo. Oui. Monsengo a dit qu'ils sont des médiocres. Qui s'est rebiffé après. Monsengo a dit, monsieur le président. Monsengo a dit, avant sa mort. Il a plaint Kabila, monsieur le président. Si, à cette époque-là, il est encore président, si Monsengo l'a dit, donc il est médiocre. Merci beaucoup. Alors, Éric Bisselo, très vite. Est-ce que vous pouvez placer un mot sur la marche de ce vin? Parce qu'on est en train de chuter, nous avons consommé. Ça revient
tout à fait à propos de ce que dit mon confrère ici. Vous savez, les Congolais aujourd'hui n'ont plus besoin d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans pour constater, pour voir en effet qu'ils ne sont pas administrés. Et pour voir qu'il n'y a pas de bonheur dans ce régime, qu'ils ne voient pas d'issue favorable. Donc aujourd'hui, on a la capacité d'intellectuel aussi, grâce aux médias, de diffuser la réalité. Et c'est vrai que la médiocrité se perpétue, c'est-à-dire on voit même des gens intelligents, capables, se perdre dans la bassesse, c'est-à-dire une décadence morale, intellectuelle. Il n'y a plus de valeur. Non seulement hier, c'était le tribalisme, mais ça se perpétue, et on a senti cela par une prostitution intellectuelle et morale. Et aujourd'hui, les Congolais qui souffrent en permanence grâce aux mauvaises décisions prises par l'actuel pouvoir, au lieu de se concentrer pour gérer le pays, ils se concentrent à nuire, à prostituer les députés, à écarter ceux qui sont capables de produire des textes législatifs pour les Congolais, pour le bien des Congolais. Et je crois qu'il veut nous amener petit à petit vers un affaissement de valeurs morales, vers un affaissement de l'intellectualisme. Et c'est ça, c'est pour cela qu'on doit se lever. Il faut aller marcher le ventre, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir faim. Kabou a dit que faire confiance à Moïse Katumbi, les deux sont la honte de la République. Le dernier secrétaire général que j'ai connu à peu près discutable, c'est Kabound. Au moins, il avait un certain nombre de défauts. Il n'avait pas les qualités. Kabouya, c'est quand même la crème. Attendez, Kabouya, c'est quand même la crème. Kabound, de moi, on pouvait lui attribuer une qualité, il osait. Il manquait beaucoup de choses, mais il osait. Quand il arrivait qu'il avait ce vide-là, il a commencé l'apprentissage. Malheureusement, c'est tout ce que l'UEPS... Mais Kabouya, c'est quand même la crème. La crème de... Mais est-ce que Eric ne reconnaît pas que dans tout ce qu'ils vont faire là, c'est du brouhaha, vraiment? Eric, s'il vous plaît, qu'est-ce que Moïse peut apporter? Qu'est-ce que Fayoulou peut apporter aujourd'hui au Congolais? Qu'est-ce que vous voulez nous promettre encore? Qu'est-ce que l'UDPS nous a apporté en 4 ans? Vous avez tout le pouvoir. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Dites-nous concrètement. Nous avons apporté la gâteau de l'enseignement. Arrêtez, vous êtes en train de combattre une dette que nous devons payer. Après, vous dites que jamais la gâteau comme ça avec le FMI. S'il vous plaît. Je sais ce que j'ai dit. Je peux citer ce que l'UDPS a apporté. Allez-y. L'UDPS a apporté l'abrutissement. Les tribalismes. Ça, c'est vrai. Le PPD a apporté la vente du pays. C'est moi. FCC a protéger l'avenir des Congolais. Allons-y. Parce que moi, je cite aussi. Allons-y. Tu n'es pas de l'UDPS, à moins que tu sois de l'UDPS. Je suis de l'Union Sacrée. C'est pas l'UDPS. Je suis de l'Union Sacrée. Je vais défendre l'UDPS aujourd'hui. Ah, ok, tu es de... Non, mais ok, tu es de... Je le ferai. La réalisation 5 minutes, on va dégager du PPD. Maintenant, encaisse puisque tu es de l'UDPS. Allez-y, s'il vous plaît, ne parlez pas tous au même moment. Je suis d'avis avec ce que Maître Eric a dit. Oui. Il dit, vous avez dit Augustin Kabouya. C'est la crème intellectuelle. Non, par rapport à Moïse. Il a dit que Moïse et Fayoulou sont la honte de la République. Est-ce que vous savez... Mais il a raison. Est-ce que vous Moïse a un bilan. Mais il a raison. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui l'UDPS existe, il suffit sans offre. Pourquoi il allait comme ça? C'est l'argent de Moïse qui devait parler. C'est l'argent de Moïse. Permettez qu'il termine, s'il vous plaît, allez-y. Très vite. L'UDPS n'a plus existé. On avait une famille biologique. Comment ça? Oui. Après le décès de Swens, oui. Il y avait une famille biologique qui avait les labels de l'UDPS. C'est quelle famille? C'est la famille Tshisekedi, non? C'est connu de tout le monde. L'UDPS n'a pas existé. L'UDPS a existé par Moïse. Je prends en témoin Bruno Mavou. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Son argent. Remettez l'argent de Katumbi. Vous a pris l'argent de l'UDPS. Remettez l'argent de Moïse. A pris l'argent de Moïse Katumbi. Je dis, je mets quiconque devant l'évidence. Mais Albert Mollet mais Augustin Kabouya dit que c'est tout ça, c'est Albert Mollet qui a amené Martin Fayoulou. Vous m'interrompez. Il n'a jamais été militant, ni cadre, ni combattant de l'UDPS. Moi, j'ai fui militant de l'UDPS, pas combattant, militant de l'UDPS. Président de la jeunesse UDPS Massina. Notre fédéral, c'était Christopher Ngoy. Oui. Je cite bien les noms. Mon nom était inscrit. Chaque fois que nous avons une réunion de la fédération, mon nom était inscrit à la permanence de l'UDPS. Secrétaire général, Faustin Birindois. Après Faustin Birindois, Adrien Ponga. Et c'est nous,
avec Corneille Moulumba, qui avons créé la DP. Qu'est-ce que signifie la DP? Attends, il dit les délits de pêche. Nous devons terminer l'émission. Il dit les délits de pêche. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Si au moins qu'il me dit les militaires du PPRD, je serais d'accord avec. Non, mais tu as dit, s'il vous plaît, moi je suis journaliste. Moi aussi j'étais dit. J'assume d'abord, j'assume mon passif. Vous allez revenir sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pas du PPRD. Merci beaucoup pour les activités du je vous retrouve spécialement demain. Demain vendredi, il est prévu un numéro spécial où nous allons poursuivre avec. S'il vous plaît, demain je vous retrouve en une édition spéciale où nous allons poursuivre avec le dossier Assemblée nationale. Jamais sorti dans la rue de S'il ne viendront pas, Wilson nous débat. Permettez que je les annonce. Oh là là. Demain, s'il vous plaît, vous les annoncer et annoncer. Non, mais je ne peux pas laisser qu'on revenir. C'est ce que j'ai dit. Demain, j'annonce une édition spéciale Assemblée nationale. Plus vous êtes invités, nous allons faire venir quelqu'un du parti de Mbosso et même un autre spécialiste du Parlement ici pour continuer avec ce sujet. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Retrouvez cette émission dans Peter Tiani et télévision. Je vous retrouve demain. Amène les preuves. Je vous attends ici demain. Merci. Avec vous. Conglomérat des aventuriers.